KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, l'imitation de Jésus-Christ. Chapitre 12. Qu'on doit se préparer avec grand soin à la Sainte Communion. Je suis l'ami de la pureté, et c'est de moi que vient toute sainteté. Je cherche un cœur pur, et là est le lieu de mon repos. Préparez-moi un grand cénacle, et je célébrerai chez vous la Pâque avec mes disciples. Si vous voulez que je vienne à vous, et que je demeure en vous, purifiez-vous du vieux levain, et nettoyez la maison de votre cœur. Bannissez-en les pensées du siècle et le tumulte des vices. Comme le passereau qui gémit sur un toit solitaire, rappelez-vous vos péchés dans l'amertume de votre âme. Car un ami prépare toujours à son ami le lieu le meilleur et le plus beau. Et c'est ainsi qu'il lui fait connaître avec quelle affection il le reçoit. Sachez cependant que vous ne pouvez, quels que soient vos propres efforts, vous préparer dignement, quand vous y emploieriez une année entière, sans vous occuper d'autre chose. Mais c'est par ma grâce et ma seule volonté qu'il vous est permis d'approcher de ma table, comme un mendiant invité au festin du riche, et qui n'a, pour reconnaître ce bienfait, que d'humbles actions de grâce. Faites ce qui est en vous, et faites-le avec grand soin. Recevez non pour suivre la coutume ou pour remplir un devoir rigoureux, mais avec crainte, avec respect, avec amour, le corps du Seigneur bien-aimé, de votre Dieu, qui daigne venir à vous. C'est moi qui vous appelle, qui vous commande de venir, je suppléerai à ce qui vous manque, venez et recevez-moi. Lorsque je vous accorde le don de la ferveur, remerciez-en votre Dieu. Car ce n'est pas que vous en soyez digne, mais parce que j'ai eu pitié de vous. Si vous vous sentez, au contraire, aride, priez avec instance, gémissez et ne cessez point de frapper à la porte, jusqu'à ce que vous obteniez quelques miettes de ma table ou une goutte des eaux salutaires de la grâce. Vous avez besoin de moi, et je n'ai pas besoin de vous. Vous ne venez pas à moi pour me sanctifier, mais c'est moi qui viens à vous pour vous rendre meilleur et plus saint. Vous venez pour que je vous sanctifie, et pour vous unir à moi, pour recevoir une grâce nouvelle et vous enflammer d'une nouvelle ardeur d'avancer dans la vertu. Ne négligez point cette grâce, mais préparez votre cœur avec un soin extrême et recevez votre bien-aimé. Mais il ne faut pas seulement vous exciter à la ferveur avant la communion. Il faut encore travailler à vous y conserver après. Et la vigilance qui la doit suivre n'est pas moins nécessaire que la préparation qui la précède. Car cette vigilance est elle-même la meilleure préparation pour obtenir une grâce plus grande. Rien, au contraire, n'éloigne davantage des dispositions où l'on doit être pour communier, que de se trop répandre au dehors en sortant de la sainte table. Parlez peu, retirez-vous dans un lieu secret, et jouissez de votre Dieu. Car vous possédez celui que le monde entier ne peut vous ravir. Je suis celui à qui vous devez vous donner sans réserve, de sorte que, dégagé de toute inquiétude, vous ne viviez plus en vous, mais en moi.
Chapitre 13. Que le fidèle doit désirer de tout son cœur de s'unir à Jésus-Christ dans la communion. Qui me donnera, Seigneur, de vous trouver seul, et de vous ouvrir tout mon cœur, et de jouir de vous comme mon âme le désire, de sorte que je ne sois plus pour personne un objet de mépris, et qu'étranger à toute créature, vous me parliez seul, et moi à vous, comme un ami qui parle à son ami, et s'assied avec lui à la même table. Ce que je demande, ce que je désire, c'est d'être uni tout entier à vous, que mon cœur se détache de toutes les choses créées, et que par la sainte communion et la fréquente célébration des divins mystères, j'apprenne à goûter les choses du ciel et de l'éternité. Ah, Seigneur mon Dieu, quand, m'oubliant tout à fait moi-même, serais-je parfaitement uni à vous et absorbé en vous? Que je sois en vous et vous en moi, et que cette union soit inaltérable. Vous êtes vraiment mon bien-aimé, choisi entre mille, en qui mon âme se complaît et veut demeurer à jamais. Vous êtes le roi pacifique. En vous est la paix souveraine et le vrai repos. Hors de vous, il n'y a que travail, douleur, misère infinie. Vous êtes vraiment un Dieu caché. Vous vous éloignez des impies, mais vous aimez à converser avec les humbles et les simples. Oh, que votre tendresse est touchante, Seigneur, vous qui, pour montrer à vos enfants tout votre amour, daignez les rassasier d'un pain délicieux qui descend du ciel. Certes, nul autre peuple, quelque grand qu'il soit, n'a des dieux qui s'approchent de lui comme vous, ô mon Dieu. Vous vous rendez présent à tous vos fidèles, vous donnant vous-même à eux chaque jour pour être leur nourriture et pour qu'ils jouissent de vous, afin de les consoler et d'élever leur cœur vers le ciel. Quel est le peuple, en effet, comparable au peuple chrétien? Quelle est sous le ciel la créature aussi chérie que l'âme fervente en qui Dieu daigne entrer pour la nourrir de sa chair glorieuse? Ô faveur ineffable, ô condescendance merveilleuse, ô amour infini, qui n'a été montré qu'à l'homme. Mais que rendrais-je au Seigneur pour cette grâce, pour cette immense charité? Je ne puis rien offrir à mon Dieu qui lui soit plus agréable que lui donner mon cœur sans réserve et de m'unir intimement à lui. Alors mes entrailles tressailliront de joie lorsque mon âme sera parfaitement unie à Dieu. Alors il me dira, « Si vous voulez être avec moi, je veux être avec vous. » Et je lui répondrai, « Daignez demeurer avec moi, Seigneur. Je désire ardemment d'être avec vous. Tout mon désir est que mon cœur vous soit uni. » Chapitre 14. Du désir ardent que quelques âmes saintes ont de recevoir le corps de Jésus-Christ. Combien est grande, ô mon Dieu, l'abondance de douceur que vous avez réservée à ceux qui vous craignent. Quand je viens à considérer avec quel désir et quel amour quelque âme fidèle s'approche, Seigneur, de votre sacrement, alors je me confonds souvent en moi-même, et je rougis de me présenter à votre autel et à la table sacrée de la communion avec tant de froideur et de sécheresse. D'y porter un cœur si aride, si tiède, et de ne point ressentir cet attrait puissant, cette ardeur qu'éprouvent quelques-uns de vos serviteurs, qui en se disposant à vous recevoir, ne sauraient retenir leurs larmes, tant le désir qui les presse est grand, et leur émotion profonde. Ils ont soif de vous, ô mon Dieu, qui êtes la source d'eau vive, et leur cœur et leur bouche s'ouvrent également pour s'y désaltérer. Rien ne peut rassasier ni tempérer leur faim que votre sacré corps, qu'ils reçoivent avec une sainte avidité et les transports d'une joie ineffable. Oh, que cette ardente foi est une preuve sensible de votre présence dans le sacrement, car ils reconnaissent véritablement le Seigneur dans la fraction du pain, ceux dont le cœur est tout brûlant, lorsque Jésus est avec eux. Qu'une affection si tendre, un amour si vif est souvent loin de moi. Soyez-moi propice, ô bon Jésus,
plein de douceur et de miséricorde. Ayez pitié d'un pauvre mendiant, et faites que j'éprouve au moins quelquefois dans la Sainte Communion quelques mouvements de cet amour qui embrase tout le cœur, afin que ma foi s'affermisse, que mon espérance en votre bonté s'accroisse, et qu'enflammée par cette manne céleste, jamais la charité ne s'éteigne en moi. Dieu de bonté, vous êtes tout-puissant pour m'accorder la grâce que j'implore, pour me remplir de l'esprit de ferveur et me visiter dans votre clémence, quand le jour choisi par vous sera venu. Car, encore je ne brûle pas de la même ardeur que ces âmes pieuses. Cependant, par votre grâce, j'aspire à leur ressembler, désirant et demandant d'être compté parmi ceux qui ont pour vous un si vif amour et d'entrer dans leur société sainte. Chapitre 15. Que la grâce de la dévotion s'acquiert par l'humilité et l'abnégation de soi-même. Il faut désirer ardemment la grâce de la ferveur. Ne vous lassez jamais de la demander, l'attendre patiemment et avec confiance, la recevoir avec gratitude, la conserver avec humilité, concourir avec zèle à son opération, et jusqu'à ce que Dieu vienne à vous. Ne vous point inquiéter en quel temps et de quelle manière il lui plaira de vous visiter. Vous devez surtout vous humilier lorsque vous ne sentez en vous que peu ou point de ferveur. Mais ne vous laissez point trop abattre, et ne vous affligez point avec excès. Souvent Dieu donne en un moment ce qu'il a longtemps refusé. Il accorde quelquefois à la fin de la prière ce qu'il a différé de donner au commencement. Si la grâce était toujours donnée aussitôt qu'on la désire, ce serait une tentation pour la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi l'on doit attendre la grâce de la ferveur avec une confiance ferme et une humble patience. Lorsqu'elle vous est cependant ou refusée ou ôtée secrètement, ne l'imputez qu'à vous-même et à vos péchés. C'est souvent peu de choses qui arrêtent ou qui affaiblissent la grâce. Si pourtant l'on peut appeler peu de choses, et si l'on ne doit plutôt compter pour beaucoup ce qui nous prive d'un si grand bien. Mais quel que soit cet obstacle, si vous le surmontez parfaitement, vous obtiendrez ce que vous demandez. Car dès que vous vous serez donné à Dieu de tout votre cœur, et que cessant d'errer d'objet en objet au gré de vos désirs, vous vous serez remis entièrement entre ses mains, vous trouverez la paix dans cette union, parce que rien ne vous sera doux que ce qui peut lui plaire. Quiconque élèvera son intention vers Dieu avec un cœur simple et se dégagera de tout amour et de toute aversion déréglée des créatures, sera propre à recevoir la grâce et digne du don de la ferveur. Car Dieu répand sa bénédiction où il trouve des vases vides. Et plus un homme renonce parfaitement aux choses d'ici-bas, plus il se méprise et meurt à lui-même, plus la grâce vient à lui promptement, plus elle emplit son cœur et l'affranchit et l'élève. Alors, ravi d'étonnement, il verra ce qu'il n'avait point vu, il sera dans l'abondance, et son cœur se dilatera, parce que le Seigneur est avec lui, et qu'il s'est lui-même remis sans réserve et pour toujours entre ses mains. C'est ainsi que sera béni l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur, et qui n'a pas reçu son âme en vain. Ce disciple fidèle, en recevant la Sainte Eucharistie, mérite d'obtenir la grâce d'une union plus grande avec le Seigneur, parce qu'il ne considère point ce qui lui est doux, ce qui le console, mais au-dessus de toute douceur et de toute consolation, l'honneur et la gloire de Dieu.
Chapitre 16. Qu'il faut dans la communion exposer ses besoins à Jésus-Christ et lui demander sa grâce. Seigneur, plein de tendresse et de bonté, que je désire recevoir en ce moment avec un pieux respect, vous connaissez mon infirmité et mes pressants besoins. Vous savez en combien de maux et de vices je suis plongée, quelles sont mes peines, mes tentations, mes troubles et mes souillures. Je viens à vous chercher le remède pour obtenir un peu de soulagement et de consolation. Je parle à celui qui sait tout, qui voit tout ce qu'il y a de plus secret en moi, et qui seul peut me secourir et me consoler parfaitement. Vous savez quels biens me sont principalement nécessaires et combien je suis pauvre en vertu. Voilà que je suis devant vous, pauvre et nu, demandant votre grâce, implorant votre miséricorde. Rassasiez ce mendiant affamé, réchauffez ma froideur du feu de votre amour, éclairez mes ténèbres par la lumière de votre présence. Changez pour moi toutes les choses de la terre en amertume, faites que tout ce qui m'est dur et pénible fortifie ma patience. Que je méprise et que j'oublie tout ce qui est créé, tout ce qui passe. Élevez mon cœur à vous dans le ciel, et ne me laissez pas errer sur la terre. Que de ce moment et à jamais, rien ne me soit doux que vous seul, parce que vous seul êtes ma nourriture, mon breuvage, mon amour, ma joie, ma douceur, et tout mon bien. Oh, que ne puis-je enflammer, embrasé par votre présence, être transformé en vous, de sorte que je devienne un même esprit avec vous, par la grâce d'une union intime et par l'effusion d'un ardent amour. Ne souffrez pas que je m'éloigne de vous sans m'être rassasié et désaltéré, mais usez envers moi de la même miséricorde dont vous avez souvent usé avec vos saints d'une manière si merveilleuse. Qui pourrait s'étonner qu'en m'approchant de vous, je fusse entièrement consumé de votre ardeur, puisque vous êtes un feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais, un amour qui purifie les cœurs et qui éclaire l'intelligence. Chapitre 17. Du désir ardent de recevoir Jésus-Christ. Seigneur, je désire vous recevoir avec un pieux et ardent amour, avec toute la tendresse et l'affection de mon cœur, comme vous ont désiré dans la communion tant de saints et de fidèles qui vous étaient si chers à cause de leur vie pure et de leur fervente piété. Ô mon Dieu, amour éternel, mon unique bien, ma félicité toujours durable, je désire vous recevoir avec toute la ferveur, tout le respect qu'ait jamais pu ressentir aucun de vos saints. Et quoique je sois indigne d'éprouver ces admirables sentiments d'amour, je vous offre cependant toute l'affection de mon cœur, comme si j'étais animée seule de ces désirs enflammés et qui vous sont si agréables. Tout ce que peut concevoir et désirer une âme pieuse, je vous le présente. Je vous l'offre avec un respect profond et une vive ardeur. Je ne veux rien me réserver, mais je veux vous offrir sans réserve le sacrifice de moi-même et de tout ce qui est à moi. Seigneur mon Dieu, mon Créateur et mon Rédempteur, je désire vous recevoir aujourd'hui avec autant de ferveur et de respect, avec autant de zèle pour votre gloire, avec autant de reconnaissance, de sainteté, d'amour, de foi, d'espérance et de pureté, que vous désira et vous reçut votre sainte mère, la glorieuse Vierge Marie, lorsque l'ange lui annonçant le mystère de l'incarnation, elle répondit avec une pieuse humilité : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et de même que votre bienheureux précurseur, le plus grand des saints, Jean-Baptiste, lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère, tressaillit de joie en votre présence, par un mouvement du Saint-Esprit, et que, vous voyant ensuite converser avec les hommes, il disait avec un tendre amour et en s'humiliant profondément :
l'ami de l'époux, qui est près de lui et qui l'écoute, est ravi d'allégresse, parce qu'il entend la voix de l'époux. Ainsi je voudrais être embrasé des plus saints, des plus ardents désirs, et m'offrir à vous de toute l'affection de mon cœur. C'est pourquoi je vous offre tous les transports d'amour et de joie, les extases, les ravissements, les révélations, les visions célestes de toutes les âmes saintes, avec les hommages que vous rendent et vous rendront à jamais toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Je vous les offre ainsi que leurs vertus, pour moi et pour tous ceux qui se sont recommandés à mes prières, afin qu'ils célèbrent dignement vos louanges et vous glorifient éternellement. Seigneur mon Dieu, recevez mes vœux et le désir qui m'anime de vous louer, de vous bénir avec l'amour immense, infini, dû à votre ineffable grandeur. Voilà ce que je vous offre, et ce que je voudrais vous offrir chaque jour et à chaque moment. Et je prie et je conjure de tout mon cœur tous les esprits célestes et tous vos fidèles serviteurs de s'unir à moi pour vous louer et pour vous rendre de dignes actions de grâce. Que tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues vous bénissent et célèbrent dans des transports de joie et d'amour la douceur et la sainteté de votre nom. Que tous ceux qui offrent avec révérence et avec piété les divins mystères, et qui les reçoivent avec une pleine foi, trouvent devant vous grâce et miséricorde, et qu'ils prient avec instance pour moi, pauvre pécheur. Et lorsqu'après s'être unis à vous, selon leurs pieux désirs, ils se retireront de la table sainte, rassasiés et consolés merveilleusement, qu'ils daignent se souvenir de moi, qui languis dans l'indigence. Chapitre 18. Qu'on ne doit point chercher à pénétrer le mystère de l'Eucharistie, mais qu'il faut soumettre ses sens à la foi. Gardez-vous du désir curieux et inutile de sonder ce profond mystère, si vous ne voulez pas vous plonger dans un abîme de doute. Celui qui scrute la majesté sera accablé par la gloire. Dieu peut faire plus que l'homme ne peut comprendre. On ne défend pas une humble et pieuse recherche de la vérité, pourvu qu'on soit toujours prêt à se laisser instruire et qu'on s'attache fidèlement à la sainte doctrine des pères. Heureuse la simplicité qui laisse le sentier des questions difficiles pour marcher dans la voie droite et sûre des commandements de Dieu. Plusieurs ont perdu la piété en voulant approfondir ce qui est impénétrable. Ce qu'on demande de vous, c'est la foi, une vie pure, et non une intelligence qui pénètre la profondeur des mystères de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce qui est au-dessous de vous, comment comprendrez-vous ce qui est au-dessus ? Soumettez-vous humblement à Dieu, captivez votre raison sous le joug de la foi, et vous recevrez la lumière de la science, selon qu'il vous sera utile ou nécessaire. Plusieurs sont violemment tentés sur la foi à ce sacrement, mais il faut l'imputer moins à eux qu'à l'ennemi. Ne vous troublez point, ne disputez point avec vos pensées, ne répondez point aux doutes que le démon vous suggère, mais croyez à la parole de Dieu, croyez à ses saints, à ses prophètes, et l'esprit de malice s'enfuira loin de vous. Il est souvent très utile à un serviteur de Dieu d'être éprouvé ainsi, car le démon ne tente point les infidèles et les pécheurs qui sont à lui déjà, mais il attaque et tourmente de diverses manières les âmes pieuses et fidèles. Allez donc avec une foi simple et inébranlable, et recevez le sacrement avec un humble respect, vous reposant sur la toute-puissance de Dieu, de ce que vous ne pourrez comprendre. Dieu ne trompe point, mais celui qui se croit trop lui-même est souvent trompé. Dieu s'approche des simples, il se révèle aux humbles, il donne l'intelligence aux petits, il cache sa grâce aux curieux et aux superbes. La raison de l'homme est faible et se trompe aisément, mais la vraie foi ne peut être trompée. La raison
et toutes les recherches naturelles doivent suivre la foi et non la précéder ni la combattre. Car la foi et l'amour s'élèvent par-dessus tout et opèrent d'une manière inconnue dans le très saint et très auguste sacrement. Dieu, éternel, immense, infiniment puissant, fait dans le ciel et sur la terre des choses grandes, incompréhensibles, et nul ne saurait pénétrer ces merveilles. Si les œuvres de Dieu étaient telles que la raison de l'homme pût aisément les comprendre, elles cesseraient d'être merveilleuses et ne pourraient être appelées ineffables. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Hachem Driss. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.